L'information mondiale en continu. Madame, Monsieur, bienvenue au journal sur CAMnews 24 dont voici la vitrine. Sécurité routière, carton rouge aux accidents de la route dans la région du littoral où plus d'une centaine d'accidents ont été enregistrés depuis le début de l'année. Une situation alarmante qui a motivé le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Diboa à convoquer une assise à l'effet d'établir les causes de ces accidents afin d'en réduire drastiquement le nombre, surtout en cette période de vacances. La petite enfance à l'honneur, c'est à la faveur du forum de l'action sociale de la deuxième édition. C'est ouverte ce 8 juin 2016 à Douala, sous le thème « Promouvoir les acteurs de la prise en charge de la petite enfance, handicapés mentales, cérébrales et revaloriser les acteurs sociaux ». Voilà pour l'épine dorsale du journal sur CAMnews 24. Bienvenue à tous. Le journal sur CAMnews 24, la chaîne de l'information en continu. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver. Carton rouge aux accidents de la route dans le littoral. Plus d'une centaine d'accidents ont été enregistrés dans la région depuis le début de l'année. C'est donc cette situation qui n'a pas laissé le gouverneur de la région dans une quiétude. C'est donc conscient de cette situation et des vacances en vue que Samuel Iva Diboa a tenu une réunion qui visait à établir les causes de ces accidents afin d'en réduire le nombre. On prépare aux échanges de toutes les parties prenantes du trafic routier de la région côtière, Colombé-Catal et Benoît Ndogmo. 111 cas d'accidents ont été enregistrés dans la région du littoral dans la période allant du 1er janvier au 31 mai 2016. Pour 79 décès et 253 blessés en l'espace de 5 mois, il y a lieu de s'inquiéter. C'est dans le souci de limiter les dégâts avec la perspective de départ en vacances que Samuel Dieudonné Iva Diboa, gouverneur de la région du littoral, a tenu une réunion de sensibilisation ce 8 juin 2016 aux côtés de tous les acteurs de la circulation. Il était question pour les pouvoirs publics, les syndicats de transport, les promoteurs des agences de transport, les responsables des établissements de visite technique, mais aussi des chauffeurs, d'identifier les causes de ces hécatombes afin d'en réduire la fréquence. Dans un échange entre le gouverneur et les participants, l'on a d'abord pointé du doigt un mauvais état des routes. La nationale numéro 5, en l'occurrence, qui relie Konsamba à l'ouest partant de Douala, est dépourvue de signalisation routière, mais aussi truffée de nids de poules. Une part de responsabilité compte assumer les pouvoirs publics. L'on a placé sur la sellette le caractère irresponsable de certains conducteurs qui se mettent au volant en état d'ivresse. Toutefois, ces derniers, parfois sous-payés, sous la pression des employeurs avides de gains et exaspérés par des contrôles intimidants de la police et de la gendarmerie, ne roulent pas dans un bon état physique, psychologique et psychique. La certification fantaisiste par des commissions de visite technique n'en est pas moins impliquée. Les causes ainsi identifiées, les uns et les autres ont été appelés à respecter le code de la route, à veiller au confort de leurs employés, à suivre scrupuleusement le cahier des charges sur les visites techniques, à multiplier des campagnes de prévention. 2 chauffeurs sont requis pour des voyages de plus de 300 km. Pour des transports en commun, la vitesse doit être limitée à 90 km/h. La route ne tue pas, dit-on souvent, mais c'est nous qui tuons. Foire Forum de la petite enfance et de l'action sociale, la deuxième édition, s'est ouverte ce 8 juin 2016 à Douala sous le thème « Promouvoir les acteurs de la prise en charge de la petite enfance, handicapés mentales, cérébrales et revaloriser les acteurs sociaux ». La cérémonie d'ouverture des travaux qui vont durer 3 jours était présidée par le chef de la division du développement régional, représentant du gouverneur de la région du littoral. Reportage Éric Bertin-Ticheux, Benoît Ndogmo. Plateforme d'échange et de partage, la foire de la petite enfance et de l'action sociale organisée par l'association AC sous la coordination technique de la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral a pour objectif de mobiliser les acteurs sociaux, décideurs et opérateurs économiques autour de l'action sociale. Outre la thématique retenue, la foire forum de la petite enfance et de l'action sociale innove en cette édition 2016 avec la grande foire regroupant pour la plupart des exposants qui œuvrent pour l'action sociale. SOS Village d'enfants est en charge de l'enfant en détresse. Et l'enfant abandonné, l'enfant orphelin, et à qui nous donnons un accompagnement pour qu'il puisse devenir autonome.
Cet accompagnement se fait à travers la prise en charge familiale à long terme qui se fait au sein des villages d'enfants ou dans les familles d'accueil. Durant 3 jours, les populations pourront non seulement s'informer sur les actions sociales à travers l'exposition des talents, mais aussi se faire dépister gratuitement des maladies diverses. Une occasion idoine de promouvoir les acteurs de la prise en charge de la petite enfance, avec à la clé une soirée caritative en faveur des enfants vulnérables. Après l'exposé inaugural du forum déroulé par le délégué régional du MINES pour le littoral, la cérémonie s'est achevée par la visite guidée des stands. Toujours dans le même sillage, développer la capacité d'apprentissage des enfants de 3 à 5 ans, c'est la tâche à laquelle s'attellent certains éducateurs, à l'instar de l'association Zik for All pour le compte des vacances utiles, une activité à travers laquelle l'apprentissage des jeux de couleurs, la musique et les bruits sont d'une importance capitale. Le point avec Justin Totoum et Josué Ngongang. Les enfants ont besoin de maîtriser leur environnement. Cela passe par le développement de leur intelligence soumise à certaines activités comme la musique ou les jeux de couleurs ou la reconnaissance du bruit. Il peut y avoir des activités de connaissance du bruit, de différents sons. C'est pour que les enfants, en grandissant, quand un chien aboie dehors, il faudrait que l'enfant sache que c'est un chien qui a aboyé. Quand un chat miaule, il faudrait que l'enfant sache que c'est un chat qui miaule. Et qu'à cet âge-ci, cet atelier a été réservé aux enfants de 3 ans. Donc à cet âge-ci, l'enfant peut entendre un bruit dehors et pouvoir nous dire que c'est un chat qui a miaulé, c'est le bruit d'un tonnerre. C'est quelqu'un qui a tapé sur la table, c'est mon petit frère qui a tapé sur la table, j'ai entendu un bruit. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que au sein de Zik for All, nous organisions un ensemble d'ateliers comme cela. En effet, pour mieux comprendre, le développement sensoriel ou psychomoteur est l'évolution des acquisitions sensorielles, motrices et cognitives d'un individu au cours de sa vie. Il est évaluable par l'analyse de son comportement. Ce développement est important chez le nourrisson et l'enfant, période de la vie où les acquisitions sont très nombreuses et ne peut se faire que suivant un mode interactif entre ces différentes composantes et avec l'environnement relationnel de l'enfant. C'est donc sur cette base que Zik for All pose ses jalons. En réalité, l'atelier d'éveil sensoriel en général sert à l'enfant à découvrir pour quand il grandira un peu, à découvrir facilement un instrument. Parce que si l'éveil de l'enfant n'a pas été assez aiguisé, il pourrait ne pas véritablement réaliser le besoin latent ou vraiment réel de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument. Quand l'enfant lui-même est engagé, ça donne encore du courage, ça donne encore un encouragement à celui qui enseigne l'enfant. En effet, orienté dans la manipulation de certains objets, le cerveau de l'enfant développe des aptitudes telles que la concentration, la synchronisation et la coordination de ses mouvements, ainsi que la stimulation de la mémoire par l'image. Un atout non négligeable, étant donné qu'il est possible de faire croître un coefficient intellectuel. 6e session du comité de pilotage de la réduction de la pauvreté à la base, l'évaluation du processus de mise en œuvre et la définition des orientations futures de ce programme étaient au menu des travaux tenus mardi dernier sous la coordination du secrétaire général du ministère de l'économie, Jean Tchofo Salomon. Marcel Mvondo-Abenk, Donald Lagnouzwa. Le sous-programme de réduction de la pauvreté à la base est une initiative du gouvernement camerounais en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il a pour but de contribuer durablement à la réduction de la pauvreté en milieu rural à travers la structuration de l'économie locale, en accordant une attention particulière aux couches sociales défavorisées. Conformément aux orientations sur la décentralisation, ce sous-programme s'appuie sur les communes pour la promotion de l'emploi et le développement des filières porteuses de croissance au niveau local. Il s'agit d'un programme qui se veut être un outil d'opérationnalisation du DSCE,
de la vision du développement à l'horizon 2035 et des objectifs de développement durable au niveau local, question d'assurer un développement inclusif. Aujourd'hui, au niveau du premier résultat, on a mis en place une dizaine déjà de centres qui sont pour la moitié d'entre eux opérationnels, des centres qui accompagnent donc la maturation de projets, des centres qui accompagnent ces groupements-là dans le conseil, dans l'orientation sur les mécanismes de financement qui existent. En même temps, il y a plusieurs dizaines de filières qui ont été développées avec les groupements, ce qui a permis à ces groupements de pouvoir monter un certain nombre de projets qui ont pu bénéficier du troisième volet donc du programme de financement qui, pour 2015, se chiffre à plus de 400 millions de nos francs. Du bilan fait aux participants, il apparaît que l'année 2015 a été marquée par une intensification des activités de ce projet. 5 centres d'écoute, d'orientation, de conseil et d'accompagnement ont été rendus opérationnels dans les communes de Pitois, Mourvoudaï, Touloum, Dir et Bacham. Le processus de finalisation des centres initiés à Darak, Kousseri et Okola se poursuit. Les études architecturales de l'unité d'extraction d'huile d'avocat de Mbouda ont été finalisées et le marché de construction de l'usine passé. En outre, le diagnostic participatif des filières porteuses de croissance s'est déroulé dans 15 communes et a permis d'identifier les projets et les besoins de financement. La spécificité de ce crédit, il s'agit de fonds tournants qui sont remboursés et l'État prend en charge les intérêts. Et nous apportons donc ces appuis financiers aux populations rurales pour développer les activités et les permettre de sortir progressivement de la pauvreté extrême dans laquelle ils sont et pouvoir accéder aux services socio-économiques de base. Il convient toutefois d'indiquer que le programme souffre d'un déficit d'encadrement technique, d'une insuffisance de formation et d'accompagnement des bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs projets et d'une insuffisance des ressources humaines et financières pour faire face à la demande sans cesse croissante des populations à la base. Toute chose qui aurait décidé le secrétaire général du ministère de l'économie à interpeller les établissements de microfinance sur la nécessité de la mise à disposition des fonds à temps aux producteurs afin de garantir la réussite des campagnes agropastorales. Dans la région de l'extrême nord à présent, lutte contre les inondations, les travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone et ceux de la retenue d'eau de Maga avancent malgré le retard observé sur le terrain. Le constat est du gouverneur qui effectue une descente sur le terrain des travaux. Midio Abakari a engagé les entreprises en charge de l'exécution des ouvrages à accélérer les travaux afin d'éviter tout désagrément. Reportage. 2 mois après le lancement des travaux de réhabilitation de la digue le long du fleuve Logone et ceux de la retenue d'eau de Maga dans le département du Mayo-Danaï, les travaux avancent normalement malgré le retard observé. Le constat du gouverneur de la région, descendu sur le terrain, a l'effet de se rendre compte par lui-même de l'état d'avancement des travaux. Sur un tronçon de 22 km entre la localité de Bégué-Palam jusqu'au déversoir de Pousse qui constitue les points critiques de la digue, une quinzaine de kilomètres ont été réalisés à ce jour. S'agissant de la digue de retenue d'eau de Maga, le niveau d'exécution est satisfaisant. Le gouverneur Midio Abakari, qui était sur le terrain, a prescrit aux entreprises l'accélération des travaux pour éviter d'éventuelles inondations. Nous sommes satisfaits du travail que nous avons observé sur le terrain, aussi bien sur la digue que les maisons. Toutefois, nous avons constaté qu'il y a un peu de retard de part et d'autre. Compte tenu du retour des pluies et l'intensité observée par rapport à ces pluies, nous avons instruit ces différentes équipes de multiplier des faits de travail de nuit dans la perspective de résorber d'abord le retard. Les travaux qui sont en train d'être réalisés rentrent dans le cadre des missions assignées au projet d'urgence de lutte contre les inondations Pulsi, lequel projet a été mis sur pied par le gouvernement au lendemain des inondations de 2012. Il a pour feuille de route la réhabilitation de la digue de retenue d'eau de Maga sur 27 km et des ouvrages hydrauliques, la réhabilitation d'environ 7500 hectares de périmètre risicole de la Sembrie. Le projet a bénéficié d'un financement de 108 millions de dollars, soit environ 54 milliards de francs CFA, consentis par la Banque mondiale.
Les travaux ont été lancés à Yagua le 11 mars dernier par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Yaouba Abdoulaye en présence de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, Elisabeth Hubens. Une note de sport dans ce journal, Ligue de football professionnel, 20e journée. Quelques résultats nous sont donc parvenus. Astre de Douala et Bamboutos ont fait jeu égal 0 partout, tandis que Rassan de Bafoussam tombait devant New Star de Douala sur le score de 0 but contre 1. À présent, le condensé de l'actualité internationale avec l'AFP. 782 communes situées dans 17 départements, reconnues en état de catastrophe naturelle par un arrêté pris ce mercredi en Conseil des ministres. L'indemnisation pourra être désormais plus rapide pour les sinistrés. En complément, un fonds dit de secours d'extrême urgence va être mis en place pour aider les particuliers les moins fortunés. La facture totale pour les dommages assurés se situerait entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros. 33 000 demandes d'asile, c'est ce que la France a enregistré depuis janvier 2016. Un chiffre en hausse de 18% sur un an, mais qui traduit toutefois un ralentissement par rapport à la fin 2015. D'après l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le trio de tête des pays d'origine des demandeurs d'asile est constitué par la Syrie, le Soudan et l'Afghanistan. En moyenne, 36% des demandes obtiennent une réponse positive. Au moins 15 civils, dont 2 enfants, tués et des dizaines de blessés dans de nouveaux raids du régime syrien sur la ville d'Alep. De nombreuses victimes ont péri dans la chute d'un baril d'explosifs, une arme particulièrement destructrice, devant un hôpital dont la façade a été endommagée. Les fans voient défiler depuis dimanche les stars du ballon rond qui arrivent en France. Mais à 2 jours de l'ouverture de l'Euro de foot, des incertitudes demeurent. Les grèves, notamment à la SNCF, perdurent. S'ajoute à cela une grève des sites de traitement des déchets avec pour conséquence l'accumulation des poubelles dans les rues de la capitale. La peur des attentats est elle aussi au cœur des préoccupations, avec plus de 2 millions de supporters attendus. Interpol s'est déployé à Paris en appui de la police française dans le cadre de sa participation au plan de sécurité encadrant l'Euro 2016. À retenir de ce journal, sécurité routière, carton rouge aux accidents de la route dans la région du littoral où plus d'une centaine d'accidents ont été enregistrés depuis le début de l'année. Une situation alarmante qui a motivé le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Diboa à convoquer une assise à l'effet d'établir les causes de ces accidents afin d'en réduire drastiquement le nombre, surtout en cette période de vacances. La petite enfance à l'honneur, c'est à la faveur d'une foire forum de l'action sociale dont la 2e édition s'est ouverte ce 8 juin 2016 à Douala sous le thème « Promouvoir les acteurs de la prise en charge de la petite enfance handicapée mentale, cérébrale et revaloriser les acteurs sociaux ». C'était le journal de la rédaction sur CamNews 24. Au revoir.